Shalom bien-aimés, bienvenue sur cette plateforme, le réveil des héroïnes. Que la grâce et la faveur de l'Éternel te localisent là où tu es. Que le Saint-Esprit te fasse du bien. Bien-aimés, nous poursuivons notre grand thème sur la consécration. Et nous sommes en notre dernière semaine du mois de février. Et je veux te dire, assieds-toi bien et écoute le dernier message de cette semaine. Car le Seigneur a une parole puissante pour toi. Et je veux prier pour toi afin que le Saint-Esprit te touche et dispose ton cœur. Ouvre tes yeux à la dimension de la révélation de la parole de Dieu pour que tu comprennes la volonté de Dieu et ce qu'il attend de toi. En cette semaine, Dieu est en train d'appeler ses enfants à se sanctifier davantage, à se consacrer davantage, car l'Éternel Dieu puissant prévoit un mouvement dans toutes les nations, un mouvement dans toutes les nations. Il faut que nous soyons bien saints, il faut que nous soyons attachés à lui, fermes, sanctifiés, sanctifiés, sanctifiés. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. Nous parlons aujourd'hui d'un thème important. Nous sommes en train de parler de la consécration. Sanctifie-toi en cachant ta nudité. Sanctifie-toi en cachant ta nudité. Tel est le thème du jour. La consécration, sanctifie-toi en cachant ta nudité. Bien-aimé, je suis en train de te dire, il y a un mouvement qui est en train de guetter tout le monde entier, toutes les nations. Il faut que l'église se prépare. Il faut que l'église s'affermisse. Je te dis, toi qui es en train de courir derrière les choses inutiles, laisse-moi te dire, ramène ton cœur à Dieu. Ramène ton cœur à Dieu. Toi qui es en train de pleurer à cause de tes problèmes, je te dis, ramène ton cœur à Dieu. Vois Dieu plus grand que tes problèmes. Toi qui es en train de te lamenter à cause de tes situations, ramène ton cœur à Dieu. Car ce qui va arriver vraiment doit te trouver être ferme, affermi, sanctifié. Que le Seigneur nous aide. Sanctifie-toi en cachant ta nudité. La parole de Dieu va nous dire dans Exode 28, les versets 42 et 43. Fais-leur des caleçons de lin. Dieu est en train de parler à Moïse comment il doit faire avec Aaron et ses fils pour leur consécration. Dieu a demandé à Moïse de consacrer Aaron et ses fils. Il va finir par dire, fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation, ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et ses fils, pour Aaron et ses descendants après lui. Il dit, pour cacher leur nudité. Ainsi, ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle. Dieu est en train de dire à Moïse la procédure de la consécration. C'est-à-dire, j'ai appelé Aaron, j'ai ciblé Aaron et ses fils. J'ai posé mon appel sur eux. Ce sont mes élus pour le sacerdoce. Je les ai choisis pour qu'ils soient une famille consacrée à mon service. Cependant, voici la procédure. Avant qu'ils se tiennent devant moi, voici comment tu dois les faire. Voici comment tu dois les traiter. Voici les recommandations que je te donne pour leurs vêtements, pour l'onction, pour tout ce qui consiste à les sanctifier afin qu'ils soient consacrés à mon service et que ma colère ne s'alarme pas contre eux. Bien-aimé, Dieu te dit aujourd'hui, sanctifie-toi en cachant ta nudité. Qu'est-ce que la nudité? La nudité, c'est le fait que dans le monde spirituel, un enfant de Dieu est revêtu. Nous avons parlé de revêtement.
depuis les premières semaines de ce mois. Dans le monde spirituel, il y a un revêtement. Que ce soit pour les enfants de Dieu, que ce soit pour les fils du diable, que ce soit pour les gens qui sont dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans le monde des ténèbres, ils ont leur revêtement. Ils ont leur façon de s'habiller. Tu vas voir, même quand tu vas voir, consulter un marabout, un féticheur, il a un habit, il porte un habit et pas quelconque habit. Il a un vêtement sur lui, physiquement que tu vois. Mais dans le monde de l'esprit, il est aussi revêtu. Revêtu d'un habit des ténèbres. Mais nous, enfants de Dieu, nous avons aussi notre revêtement venant du Dieu très saint, venant du Dieu très haut. Et ce revêtement est un habit pour nous, un habit sur nous, un habit qui nous garde, un habit qui nous assure protection, un habit qui nous distingue, un habit qui nous marque, un habit qui fait qu'on peut distinguer les enfants, les fils de Dieu et les fils du diable. Un habit qui manifeste la puissance de Dieu et qui empêche les flèches de l'ennemi de nous atteindre, qui empêche, oui, tous les projectiles du diable de nous atteindre. Mais il y a aussi des enfants de Dieu qui perdent leurs habits. Il y a des enfants de Dieu qui perdent leur revêtement. Et ils se retrouvent nus. Bien-aimé, je suis en train de te dire, la parole de Dieu dans Exode 28 que nous avons médité durant tout ce mois-là, les 2 derniers versets, nous sommes en train de nous dire de cacher notre nudité. Notre nudité ne doit pas être vue par l'ennemi. Qu'est-ce qui provoque la nudité? La nudité peut être provoquée par le manque de vigilance. La nudité peut être provoquée par les péchés que nous commettons. Quand nous péchons, nous sommes en train de salir, de souiller nos vêtements. Quand nous désobéissons à Dieu, nous sommes en train de gâter ce vêtement qui est sur nous. Au fur et à mesure qu'on s'endurcit dans ce péché en refusant de nous repentir, de nous relever, nous sommes en train de détruire nos vêtements. Nous sommes en train de perdre ce qui couvrait, cachait notre nudité. Ici, la parole de Dieu va parler de caleçon, en touchant la sexualité, en cachant les parties intimes. Mais j'ai commencé d'abord par ce qui cache le corps. Tout le corps entier. Nous devons cacher notre corps. L'ennemi ne doit pas voir comment nous sommes nus dans le règne spirituel. Notre nudité doit être cachée par l'ennemi. Voici que Dieu va dire de cacher maintenant nos parties intimes. Je suis en train de parler d'avoir une hygiène sexuelle qui glorifie Dieu. Comment est-ce qu'on cache notre nudité? Comment est-ce qu'on cache spirituellement nos parties intimes? On ne peut pas servir Dieu et s'adonner à l'impudicité. On ne peut pas dire que nous sommes fils de Dieu, filles de Dieu. On ne peut pas dire que nous servons Dieu, mais nous n'avons pas une sexualité saine. Et celle qui est mariée va dire, ah, je suis mariée, donc je ne suis pas concernée. Nous sommes tous concernés, mariés ou pas. La sanctification est encore plus accrue, doit être encore plus accrue, approfondie dans le mariage. Parce qu'il y a des péchés d'impudicité dans le mariage qui détruisent, direct à la mort, qui détruisent. Donc nous devons nous sanctifier encore plus même étant mariés. Mais pas moins étant célibataire. Nous devons nous sanctifier. Célibataire, laisse-moi te dire que tu dois préserver ta nudité. Tu dois cacher ta nudité. Tu dois protéger ta sexualité. Tu dois te garder. Tu n'es pas moins considéré si toutefois tu as déjà connu des hommes ou toutefois tu as déjà eu une vie sexuelle active. Laisse-moi te dire que ça c'est ton passé. Mais je suis en train de te parler dans ton présent. Il est temps que tu te sanctifies sexuellement. Il est temps que tu vois tout ce qui te souille sexuellement et que tu lâches cela. Quelqu'un va me dire, moi j'ai pas de petite amie, j'ai pas de rapport sexuel avec un homme. Mais tu n'as pas de rapport sexuel, tu peux aussi subir l'impudicité, commettre l'impudicité sexuelle, même pas étant avec un homme. Il y a des choses qui nous souillent.
par les films qu'on regarde qui ne glorifient pas Dieu, par ce que nous entendons qui ne glorifie pas Dieu et qui excite nos désirs et qui nous souille, par la masturbation. Toutes ces choses peuvent souiller. Il y a des personnes, toi tu peux avoir un copain, tu peux être en relation, tu chemines, peut-être c'est ton fiancé, je ne sais pas, mais vous n'êtes pas encore marié. Vous n'avez peut-être pas de rapport sexuel physique, mais par vos paroles. Il y a des gens qui parlent au téléphone, qui disent des mots sales. Ça existe. Ça existe. Il y a des personnes qui cheminent, qui disent, ah, pas de rapport sexuel, mais leur discussion est souillée et les souille. Et les expose aux esprits impurs. Les expose à la nudité. Dieu dit de cacher notre nudité. Afin de ne point nous rendre coupables devant lui. Parce que cette culpabilité peut appeler la mort. Bien-aimés, Dieu veut qu'on puisse se consacrer et qu'on prenne garde à notre sexualité. Jeune fille, ne te précipite pas, attends ton époux. Qu'aucun homme ne puisse te promettre des étoiles, la lune, le soleil et que tu te donnes à lui. L'homme avec qui tu chemines ne doit pas te découvrir jusqu'au mariage. Garde-toi pur car le Seigneur te veut pur. Jeune femme, tu es âgée, tu n'es pas encore mariée, tu dis j'ai des pulsions, je ne peux pas me retenir. Garde-toi pour le Seigneur et implore la grâce du Saint-Esprit à te garder. Le Seigneur te veut pur. Il a dit à Moïse de cacher la sexualité d'Aaron et de ses fils. De cacher leur partie intime afin que personne ne le voie. Bien vrai qu'ils ont porté des robes, des tuniques. Mais Dieu a dit qu'ils portent des caleçons à l'intérieur. Parce qu'il peut avoir qu'ils fassent des mauvais gestes et qu'on voit leur partie intime. Et si quelqu'un voyait leur partie intime, ils étaient coupables devant Dieu. Laisse-moi te dire, Dieu veut qu'on puisse veiller afin que notre intimité soit pour lui. Le Seigneur a donné la sexualité à l'homme et la femme. Mais le Seigneur veut qu'on puisse en faire bon usage, au bon moment et au bon endroit. Le Seigneur ne veut pas que même dans le mariage, que l'homme traite sa femme comme il traiterait une prostituée. La femme est une femme que Dieu t'a donnée. Dieu ne voudrait pas qu'une femme vienne dans le mariage avec des pensées malsaines. La sexualité doit être pure, saine. La sexualité doit être une joie, quelque chose qui est bon, quelque chose qui donne du plaisir à l'homme et à la femme, non quelque chose qui les détruit. Pourquoi ces choses qui sont vues dans les films pornographiques que vous appliquez avec votre conjoint? Des choses qui n'honorent point Dieu. Il y a une sexualité saine. La sexualité est quelque chose qui procure la jouissance. On peut se réjouir, mais sainement. Écoute bien ceci, le Seigneur veut qu'on se sanctifie. Aujourd'hui, il appelle ses enfants, bien-aimés, à se sanctifier, à cacher leur nudité. Cache ta nudité. Tout le monde n'est pas appelé à voir ta nudité. Même quand on meurt, ce n'est pas tout le monde qui vient laver le corps. Ce n'est pas tout le monde qui vient laver le cadavre. Ce n'est pas tout le monde qui vient laver la personne qui est morte. Il y a des personnes qu'on choisit qui sont clés. Qui sont clés et qui viennent voir, qui sont seulement celles qui sont appelées à voir la nudité de cet homme ou de cette femme. Ce n'est pas tout le monde qui voit la nudité de quelqu'un. Écoute-moi bien, le Seigneur te connaît. Même si tu portes des habits, le Seigneur te connaît. Adam et Ève dans le jardin d'Éden étaient nus. Mais ils avaient le corps innocent. Ils ne pouvaient point voir leur nudité à cause de la pureté de leur cœur. Mais quand ils ont péché, leurs yeux sont ouverts, ils ont vu leur nudité, ils ont compris que c'était un péché. Ils se sont cachés devant la face de Dieu parce qu'ils étaient nus. Et le Seigneur les a dit, qui t'a appris que tu étais nu? As-tu touché le fruit que je t'ai interdit? Voici le péché nous révèle la nudité. Le péché dévoile notre nudité. Le péché détruit nos habits. Quand Adam et Ève étaient revêtus de la gloire de Dieu, ils ne pouvaient pas voir leur nudité. Mais à cause du péché, ils ont perdu leurs vêtements. Les vêtements spirituels que Dieu avait mis sur eux. À
cause du péché, de la désobéissance, ils ont perdu leurs vêtements. Et voici que le diable pouvait voir leur nudité et avoir accès à leur vie. Et la mort est entrée depuis chez l'homme. C'est ce que nous subissons chaque jour. Écoute-moi bien, je suis en train de te parler aujourd'hui. Garde-toi pur. Si tu as un problème avec la masturbation, avec les films pornographiques, si tu as un problème de te sanctifier parce que tu as un copain, un fiancé, et tu te livres à des actes que Dieu n'honore pas, écoute-moi, tu as besoin d'aide. Repens-toi. Sors de cette relation, abandonne ces pratiques, demande pardon à Dieu et prends une résolution ferme. Je décide de mettre fin à cette relation. Je décide de choisir Dieu que de choisir un homme ou une femme. Je décide de choisir Dieu que de me livrer à ces pratiques. Saint-Esprit, viens m'aider maintenant à marcher dans la sanctification en cachant ma nudité. Je veux cacher ma nudité. Je veux me sanctifier. Écoute-moi bien, je suis en train de te dire, ne tombe pas dans le piège de cela. Si tu chemines avec un homme, garde-toi. Mets des barrières, mets des limites afin de ne point tomber dans le piège du diable. Mets des barrières. Mets des barrières dans la discussion, mets des barrières dans l'approche physique. Mets des barrières. Et n'excite pas ta chair, n'expose pas ta chair à faire des choses qui n'honorent pas Dieu. J'aimerais te dire ceci. Le Seigneur veut qu'on puisse couvrir notre nudité. Il y a des revêtements, un revêtement saint sur nos vies. Il y a un habit spirituel sur nos vies qui est donné par le Saint-Esprit. Il ne faut pas qu'on détruise ces vêtements. Il ne faut pas qu'on détruise nos caleçons spirituels. Il ne faut pas qu'on détruise notre vêtement spirituel. Nous devons nous sanctifier. Nous devons nous sanctifier étant célibataires, étant mariés. Nous devons faire attention à tout ce qui peut souiller nos pensées. Tout ce qui peut nous exposer à l'adultère. Tout ce qui peut nous exposer à l'impudicité, à la fornication. Nous devons faire attention parce que le Seigneur dit que nous sommes des personnes qu'il a choisies pour son service, pour son sacerdoce. Et nous devons nous sanctifier. Par notre consécration, sanctifions-nous. Bien-aimés, tel était le message du jour. Nous allons poursuivre ce thème demain par la grâce de Dieu. Et que le Saint-Esprit nous donne la grâce d'achever ce thème durant cette dernière semaine du mois. Et que le Seigneur te touche et te localise. J'aimerais prier pour toi qui combat contre cet esprit impur. Tu n'arrives pas à t'en défaire. Mais je proclame sur ta vie aujourd'hui même, le Saint-Esprit te libère au nom de Jésus. Aujourd'hui même, le Saint-Esprit te libère au nom de Jésus. Tu sors de cette captivité sexuelle. Tu sors de cet esclavage sexuel au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le Seigneur purifie tes pensées. Et change tes pensées, change ton cœur, renouvelle ton intelligence. Dans le merveilleux glorieux nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je vais t'inviter à partager autour de toi. Je vais t'inviter à partager autour de toi afin de bénir une vie. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, shalom chez toi.